Yes. Et comment ça se fait, il y a un Dieu. Quel sache que tu es Dieu. Par le truchement de sa plateforme Arc-Rema. Je ne serai pas seule dans ce live, je serai accompagnée du prophète Daniel Kassongo, que j'invite sur ce plateau avec vos applaudissements. Déjà là, j'étais en train de rire un moment, j'avais du mal à dire alors, vous allez commencer d'abord. Qu'est-ce que c'est vraiment? Déjà, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui nous suivent. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je bénis Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a donné de partager ensemble. En fait, Sophia Scriptura signifie la sagesse de l'écriture. Le Seigneur s'adressant au prophète Daniel, il lui dit que lorsque les gens liront le livre, ils recevront de la sagesse. Je crois que ce qui nous permet de réussir dans la vie, c'est la sagesse que Dieu nous accorde par le truchement des Écritures. Et nous avons la mission d'influencer le monde par la lumière des Écritures. Et cette lumière est une sagesse qui guide les hommes vers l'excellence. Arc-Rema nous renvoie sur déjà un texte de la Bible. Du reste, mon évangile préféré, l'évangile de Jean. Arc-Rema est tiré de Jean 1, le verset 1er. Au commencement, la parole. Et Arc-Rema signifie au commencement, la parole. C'est une plateforme qui nous aide à édifier le peuple de Dieu et aussi à apporter une réforme en cette saison parce que l'Église en a besoin. Vous êtes auteur d'un merveilleux livre qui s'intitule Harpe céleste, mélodie divine. Comme ça. Alors, précisément ce soir, nous nous sommes appelés sur un chapitre spécifique que nous avons choisi de mettre en avant. Il s'agit des dimensions de l'adoration. Qu'est-ce qui a constitué votre source d'inspiration? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, et particulièrement ce chapitre? Déjà, avant d'y arriver, je suis parti d'un constat. Après avoir passé beaucoup de temps à méditer la Bible, je me suis rendu compte que la vie, et même la vie avec Dieu, était de croissance. On commence toujours quelque part pour atteindre la maturité. On va toujours de quelque part pour atteindre la maturité. Par exemple, en ce qui concerne notre confession de foi, la Bible dit dans Jean 1, le verset 12,
La Bible est en train de dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cependant, Romains 8, il est en train de dire que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. On est enfant de Dieu, on atteint la maturité en tant que fils de Dieu, et cela c'est un parcours, c'est un processus. Toute la vie avec Dieu est faite de croissance. Et l'apôtre est en train de dire, je désire que vous croissiez en connaissance et en grâce. Vous voyez? Et c'est dans cette dimension de croître avec Dieu que je parle des différentes dimensions dans le sujet de l'adoration. Mais pourquoi ce dimension? Vous pouvez dire niveau, vous pouvez dire autre chose. Pourquoi c'est intitulé dimension divine? Est-ce que vous voulez donner cet intitulé? Déjà, c'est fait un peu exprès. Parce que, vous savez, les expressions ont une portée. Lorsque je dis niveau, je peux mesurer cela. Lorsque je parle d'un niveau, je peux mesurer cela. Je peux calculer, je peux la peser. Mais lorsque je parle de la dimension, c'est un état dans lequel je ne maîtrise rien, mais que Dieu maîtrise. Et j'ai voulu parler ici de dimension dans l'adoration parce que c'est Dieu qui la reçoit. Ce n'est pas nous qui la pesons, ce n'est pas nous qui l'analysons. C'est Dieu qui est le juge, qui reçoit, qui pèse notre adoration. Voilà pourquoi j'ai préféré employer le mot dimension pour dire que l'homme ne peut pas mesurer ton adoration. C'est le Dieu qui reçoit ton adoration, qui sait mesurer cette adoration, qui sait la peser. Parce que l'adoration est une chose sensible à l'être. Alors, s'il fallait se baser sur le thème, déjà, on a pris les dimensions, c'est le pluriel. Plusieurs. Alors, il s'agit de quelle dimension? Bon, il y a plusieurs dimensions, et pour ce vendredi, il y a une dimension particulièrement qui va peser dans l'intervention de ce soir. Laquelle? On peut déjà voir Laquelle? La dimension qui va peser ce soir, c'est adorer celui que l'on connaît. Adorer celui que l'on connaît. Je suis dans le célèbre texte de Jean 4. Et dans ce texte, il y a une rencontre. La Samaritaine et la personne de Jésus. Il y a beaucoup de typologie autour, je ne vais pas y toucher. Ah oui, il faut nous expliquer. Sinon, on deviendra tous pasteurs, là. Amen. Voilà. Et Jésus est en train de parler avec cette femme à un moment du débat. Cette femme dit à Jésus, vous allez adorer dans le temple. Nous montons sur le mont Garizim pour adorer. Et Jésus commence à balancer des arguments qui changent la perspective de l'adoration. Jésus est en train de dire à cette femme par les arguments qu'il présente que l'adoration ne dépend pas de lieu. Parce que l'adoration s'est fait dans une dimension, celle de l'esprit. L'adoration n'est pas géolocalisable. L'adoration est faite par ceux qui ont le sceau de l'alliance avec Dieu. Et ici, Christ est en train de dire à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et ce qui a attiré mon attention, cette femme était sincère en disant que nous montons sur le mont Garizim. Vous savez, le mont Garizim, c'est une montagne qu'il fallait gravir pour aller adorer. Tu ne peux pas me dire qu'une personne est capable de monter dans une montagne de manière inconsciente, sans savoir ce qu'il va faire dans cette montagne. Et Jésus-Christ dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et c'était comme une interpellation dans mon cœur. Et j'ai senti le besoin d'en parler. Et j'ai prié le Saint-Esprit a commencé à m'éclairer sur ça. Et ce qui est triste, c'est que plusieurs dans l'Église pensent adorer, mais ils sont juste à côté de la. Est-ce qu'il y a des critères qu'il faut remplir pour adorer Dieu? Parce que là, ça me pousse à poser cette question. En fait. Déjà de manière impérative. La Bible dit que Dieu s'est formé un peuple pour l'adorer. Et l'Église est le peuple de Dieu formé pour l'adorer. Alléluia. Le but ultime, l'activité que nous ferons dans toute l'éternité avec Dieu, ce sera de l'adorer. Et maintenant, par rapport à ça, ça fait que l'adoration reçoit dans la manière de Christ de présenter une part de l'exclusivité.
exemple, vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a eu 10 lépreux qui ont été guéris. Ces 10 lépreux ont expérimenté la puissance de Dieu. Ces 10 lépreux ont eu la foi d'être guéris. Un seul est revenu à Dieu. Ça veut dire qu'un seul adorateur vaut 10 ans de foi. Tout le monde peut croire facilement. Tout le monde peut avoir des propos à croire. Mais celui qui adore dépasse le cap de la foi. Celui qui adore entre dans le mystère de la communion avec Dieu. Ainsi, j'aimerais dire que si la foi appartient à tous ceux qui ont cru en Christ, l'adoration appartient à tous ceux qui ont découvert qui était le Christ. Amen. On sent qu'on est là en train de plonger dans la sagesse. Alléluia. Ok, alors vous allez me dire, vous avez dit que déjà là, c'est façon de dire que adorer, c'est vraiment spécifique. Alors, du coup, en tant qu'humain, c'est un impératif d'être adorateur. On peut être chrétien et ne pas être adorateur, c'est pas aberrant ou bien c'est vraiment un impératif pour tous. Il est impossible de remplir les critères de la personnalité sans avoir de nom. Le droit définit que parmi les éléments de la personnalité, il y a le nom. Aussi, il est impossible d'être fils de Dieu sans être adorateur. C'est pour dire que ça fait partie de l'ensemble. Ça fait partie, vous savez, l'une des grandes images de la délivrance, Exode. Lorsque vous lisez le livre d'Exode, vous allez vous rendre compte que Dieu ne libère pas son peuple parce qu'il a fait une promesse. Dieu ne libère pas son peuple parce qu'il a promis au patriarche Abraham. Dieu libère son peuple parce qu'il est en crise d'adoration. Lorsque vous lisez le Là, livre, je ne comprends pas. Dieu brise. Est-ce que ça rime? Dieu libère son peuple parce qu'il est en crise d'adoration. Tout ce que Dieu a créé doit refléter la gloire de sa personnalité. Et vous allez vous rendre compte que Dieu parle à Moïse de demander à Pharaon de les libérer, mais Dieu menace Moïse, il ne menace pas Pharaon. Lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon, Dieu dit à Moïse, tu leur diras, laisse partir le peuple. Mais Dieu parla à Moïse et au peuple d'Israël, il dit, hâtez-vous, sinon je vous frapperai de lèvres. Le but pour lequel Dieu sort son peuple de l'Égypte, c'est parce qu'il attend une adoration. Et c'est comme ça que Pharaon pouvait dire à Moïse, laisse-nous aller adorer notre Dieu de peur qu'il nous frappe. Donc je comprends que le but pour lequel Dieu nous a délivrés du monde, le but pour lequel Dieu nous a arrachés des entrailles de la mort, c'est pour que nous montions vers lui, le cantique de l'adoration. En d'autres termes, Dieu est à la fois un demandeur d'adoration, mais aussi un concepteur d'arguments d'adoration. Ça veut dire que Dieu suscite le besoin en mettant dans tes mains la provision qu'il nous faut. Yes. Et c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi que juste après la sortie, la traversée de la mer, il y a eu un cantique qui s'est levé. Anne, la prophétesse, a commencé à adorer Dieu et à adorer le Seigneur. On n'avait pas demandé à Anne d'adorer, mais les choses que l'Éternel a fait a été un motif suffisant, a été un argument suffisant à monter vers Dieu, une adoration. Et dans le contexte de l'intervention de ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à adorer pas le Dieu historique, à adorer pas le Dieu dont il a entendu parler, mais à adorer le Dieu qu'il a expérimenté. Vous savez, nous qui avons grandi un peu dans des églises aussi francophones, Seigneur, je t'adore, je te loue, je te psalmodie, Seigneur. Il résonna qui bien. Psalmodier. Non, le mot existe. Et maintenant ici, les gens adorent mais comme dans un monde. Les gens adorent parce
il y a comme une représentation qui a été manifestée à leurs yeux et qu'ils sont en train de copier. Alors qu'il y a des profondeurs insondées en Dieu. J'aimerais encourager ce soir les gens à expérimenter Dieu en fin de la vie. Et c'est là même que naît l'adoration prophétique. Oh, regardez ceci. Anne, pendant 15 ans, selon les érudits de la Bible, d'autres disent 15, d'autres disent 17, d'autres disent 18, pendant plusieurs années dans son mariage, il n'a pas eu d'enfant. Elle venait au temple, elle faisait les offrandes, elle donnait ceci, elle priait, elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'elle voulait un enfant pour se sentir femme. Mais le jour où elle a donné à Dieu la priorité de ce qu'elle recherchait, Dieu a mis dans sa bouche un cantique d'adoration. Le jour où elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donne comme serviteur. Lisez la suite. La suite, c'est que dans le chapitre de 1 Samuel 2, la Bible parle du cantique de Anne. Celle qui a prié pendant plusieurs années, celle qui a combattu, qui a détruit les hôtels des familles, qui a fait des offrandes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais justement, au chapitre 2, a fait une chose pendant les 15 premières années qu'elle ne faisait pas. Elle a adoré. Dieu a placé dans la bouche de Anne les arguments de l'adoration. Et ce qui est bien avec l'adoration, c'est que l'adoration est une clé du prophétique. Anne était en train d'adorer Dieu et au-delà d'adorer Dieu, a commencé maintenant de prophétiser sur le Messie qui devait venir. Et elle parle de la force qui se lève. Oh. Elle parle de la force que l'Éternel déposera sur son oint et qu'il relève. Elle est en train prophétiquement en train d'annoncer la venue et l'heure. Et c'est ça, la beauté de l'adoration. L'adoration dans le couloir de l'intimité avec Dieu devient une clé qui nous permet d'ouvrir les portes insoupçonnées jusqu'à présent. Vous allez me dire, on a bien compris que l'adoration a des opérations sur le corps de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des adorations, les gens adorent, mais on sent vraiment que c'était vide. Qu'est-ce qui a changé au fait l'efficacité de cette adoration-là qui autrefois pouvait briser les murs de Jéricho, tout ça là. Mais aujourd'hui, on adore et on adore, on sent que le résultat n'est pas dans la vie. Vous savez, le début de toute révolution dans l'histoire, c'est la prise de conscience. Plusieurs personnes, lorsqu'ils vont à l'église, pendant le moment d'adoration, même souvent pendant le moment de prédication, sentent à l'intérieur de comme une certaine insatisfaction. Cette insatisfaction-là n'est pas à négliger. C'est à prendre en compte. Parce que c'est le bouton d'alarme qui te dit que tu dois casser le monde. Nous venons des églises traditionnelles, nous venons des églises dans lesquelles on a établi le concept. Vous savez déjà, l'homme, à cause de sa manière de voir et de réfléchir, l'homme aime maîtriser les choses. L'homme aime rester dans le circuit de la logique. Et c'est dans ce circuit-là que l'homme commence à détruire l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est un être fini, mais Dieu est un être infini. Vous voyez? Et c'est au moment où je vais faire les choses pour adorer, établir des bases pour adorer, selon que moi je sais les maîtriser, c'est à partir de là que je commence à casser quelque chose dans la communion avec Dieu. Et ici, j'encourage les gens à briser le moule. Qui t'a dit que pour adorer, tu ne dois qu'adorer après un miracle? Qui t'a dit que pour adorer, que tu ne dois qu'adorer après un bienfait? Tu peux adorer Dieu dans les larmes. La Bible parle dans Job 1 de comment est-ce que cet homme en une journée a tout perdu. Enfants, ouvriers, serviteurs, biens matériels. Il est quasiment ruiné.
Mais la Bible dit qu'il fit une déclaration et qu'en tout cela, il ne pécha point. Et il se prosterna pour adorer. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un que si devant Dieu ta vie était un restaurant, le plat préféré de Dieu, de ta vie, c'est l'adoration. Et le sel de cette adoration, c'est les épreuves par lesquelles il te fait passer. Et vous voyez, vous allez vous rendre compte, et ça, j'ai béni le Seigneur lorsqu'il me l'a enseigné. Nous sommes avec vous dans le livre de Jérémie. Jérémie, j'étais dans une fosse pendant plusieurs jours, dans une fosse où il est debout, une fosse où il fait noir, une fosse humide. Certains commentateurs disent que c'était une fosse de 25 à 35 mètres dans laquelle il était jeté. Et dans cette fosse-là, Jérémie ne commence pas à maudire ses ennemis. Dans cette fosse-là, Jérémie ne commence pas le combat spirituel. Dans cette fosse-là, Jérémie ne commence pas à se lamenter. Curieusement, dans cette fosse-là, Jérémie commence à... Et pendant que Jérémie dans la fosse adore Dieu, l'adoration a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a suscité un intercesseur pour le compte de Jérémie, que la Bible appelle Ebed-Melech. Ebed-Melech, qui n'est pas juif, qui est un serviteur du roi, qui est un Éthiopien, mais va intercéder en faveur de Jérémie pour qu'on lui sorte de la source, pour qu'on lui sorte de la fosse. Alors que Jérémie avait devant lui tous les arguments pour se plaindre et contester Dieu, il a choisi d'adorer dans l'épreuve. Et c'est ce qui manque à plusieurs. Lorsque nous atteignons la dimension d'adorer celui que nous connaissons, la réalité est sans effet sur notre adoration. Or, réexaminer l'adoration du Congolais. L'adoration du Congolais est influencée par la réalité néfaste de son pays, au lieu d'être influencée par la vérité incontestée de son Dieu. Alors, en fait, vous avez dit qu'il faut connaître ce Dieu-là que l'on adore. Comment faire pour connaître ce Dieu et avoir entré en fait dans cette dimension-là de l'adoration véritable qu'il faut vraiment pour atteindre le niveau, pour atteindre le cœur de Dieu. Yes, très bien. Voilà pourquoi dans cette dimension, j'ai parlé d'adorer celui que l'on connaît. Or, pour connaître quelqu'un, il faut avoir une relation définie avec la personne. Donc, quelqu'un peut se dire, bon, quand je vais à l'église, je prie au nom de Jésus. On a une relation, il me connaît, il sait que je m'appelle Ange, il sait que je m'appelle Joseph. Aller à l'église ne veut pas dire avoir une relation avec Dieu. Parce que déjà, le mauvais concept ici de aller à l'église signifie avoir une relation avec Dieu. Ça fait que le bâtiment devient Dieu. Or, Dieu n'est pas défini. Aller à l'église, c'est avoir une vie vivante avec le bâtisseur. Pas une relation privilégiée avec le pasteur, mais une relation avec celui qui t'assure. Une communion personnelle. En fait, lorsque je vais à l'église, c'est la répétition de l'intimité que j'ai avec Dieu dans le secret. L'église n'est qu'un lieu de rassemblement où les intimes se dévoilent. Parce qu'avant l'église, les intimes sont chez eux, avec le Dieu qui les a sauvés, avec le Dieu de leur vie, avec le Dieu de leur assurance, avec les dieux de leur épreuve, là dans leur chambre, pendant que le pasteur n'est pas là, pendant que les encadreurs ne sont pas là. Ils expérimentent le Dieu en qui ils ont cru. Et le culte personnel, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils le répètent. En d'autres termes, aller à l'église, normalement se conjugue dans la vie de ceux qui répètent leur intimité en privé. Ainsi, celui qui n'a pas d'intimité en privé, celui qui n'a pas une place cachée avec Dieu, celui qui n'a pas un lieu de retraite, un lieu où il sait se cacher pour parler à Dieu, celui-là, à l'église, est en train de se distraire. Comment rétablir cette relation avec Dieu? Tout commence déjà par le fait que tu lui aies donné ta vie. Dieu n'est pas une philosophie. Dieu est une personne. Et le contact avec la personne entraîne l'expérience. J'aimerais inviter les personnes qui nous suivent ce soir
de faire sortir le Dieu que tu lis dans la Bible pour le faire entrer dans ta vie. S'il a fait telle chose dans la vie de X et que je me retrouve dans les mêmes conditions, il peut le faire dans ma vie. Alors je l'invite, je le laisse me conduire. Vous savez, la Bible est en train de parler dans le livre d'Hébreux. Elle nous présente la galerie des héros de la foi. Mais pourquoi elle présente cette galerie? Elle présente la galerie des héros de la foi pour nous dire qu'il peut arriver que vous soyez dans le même contexte. Il peut arriver que vous soyez dans les mêmes problèmes. Et ce qui est présenté là, c'est une batte résolue. Donc, quand toi tu es stérile et que tu n'as pas d'enfant, et que tu lis l'histoire de Sarah, tu as à l'intérieur de toi une substance de foi qui te rassure que le Dieu qui a donné à Sarah les enfants te le donnera, même quand tu ne l'as pas encore. Je vais maintenant contextualiser ça pour que l'on comprenne. Ange, tu as la dette d'une personne de $20. Tu as la dette d'une personne de $20. La personne t'harcèle, tu es à bout. Elle te dit, vendredi 7 aujourd'hui, à 18 h, je veux mon argent. Ange n'est pas à l'aise. Elle est perturbée. Elle est abattue. Ça me met mal à l'aise. J'aurai de l'argent. Ange n'a pas d'argent. À 17 h 30, alors qu'il ne reste 30 minutes que pour que la personne vienne récupérer son argent, le téléphone de Anne sonne. Elle voit de la monnaie électronique sur M-Pesa. $30 viennent d'entrer. Ange n'a pas encore les $30. Mais la paix revient dans le cœur de Ange. La quiétude revient dans le cœur de Ange. Ange n'a plus peur de la venue de la personne à qui elle doit de l'argent. Elle est calme. J'ai pas posé la question à Ange. Tu n'as pas encore touché l'argent. L'argent n'est pas encore dans tes mains. Mais qu'est-ce qui te donne de la quiétude? Qu'est-ce qui te donne l'assurance? Qu'est-ce qui a changé? Ange me dira, le message. En d'autres termes, tu ne peux pas être un adorateur sans la foi. Et ici, ceux qui adorent dans la connaissance, c'est ceux qui ont la connaissance de la foi et pas la connaissance du monde. Dans la connaissance de la foi, je sais que rien n'est impossible à Dieu. Et ainsi, si c'est lui comme Pierre, je dirais, ordonne que je vienne et je marcherai sur les eaux. Et la connaissance ici, c'est l'expérience que j'ai avec le Jésus avec lequel je vis, matin, midi, soir. En d'autres termes, la vie avec Dieu est une vie de dépendance. Je dépends de ce qu'il me dit. Je dépends de sa volonté. Et cela se traduit par mon obéissance. Plusieurs n'ont pas une vie avec Dieu parce qu'ils ne sont pas en obéissance. Premièrement, l'esprit du bon témoignage et au-delà de ça, parce que les Écritures sont les reflets de la vie. Ce qui est écrit dans la vie des héros de la foi est conjugué dans ta propre vie. Les œuvres tangibles. C'est vrai que l'esprit, il est là. On peut le vivre. Est-ce que vous nous plongez dans cette dimension-là? La dimension. On peut y aller dans cette dimension. Et alors que nous sommes en train d'avancer pour y entrer, vous savez, un jour, il s'est posé un problème à Babylone. Le roi a fait un songe qu'il a oublié. Et il menace tout le monde. Il dit, en tout cas, je veux que non seulement que vous me rappeliez les songes, et aussi que vous m'en donnez l'interprétation. Sinon, vous êtes mal barré. Alors Daniel vient. Il demande d'avoir le roi. Il demande une mesure de grâce. Daniel, qui a déjà fait ça dans l'histoire? As-tu déjà la référence d'une personne, d'un homme de Dieu avant toi, qui a discerné un songe qu'une personne avait oublié et qui en a donné l'interprétation? Y a-t-il déjà eu ça? De là où Daniel est, la plus proche expérience est de Joseph.
Seulement, Joseph ne rencontre pas le songe. À Joseph, il va raconter le songe et il va donner l'interprétation. Mais Daniel sait, c'est que s'il y a quelque chose qui est nouveau sur la terre, ce n'est pas nouveau pour le ciel. Et Daniel entre et il commence à élever Eliot. Daniel commence à demander à Dieu de lui faire grâce, de comprendre et d'interpréter. Que Dieu le lui révèle. Et la Bible dit dans Daniel 2 que Dieu révéla à Daniel. Et écoutez maintenant l'expression de Daniel. Daniel est en train de dire au roi, ô roi vie éternel, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et les choses cachées. Cependant, les magiciens du roi avaient dit au roi, la chose que tu demandes est impossible. Il faut seulement une personne qui a sa demeure au milieu des dieux. En d'autres termes, lorsque Daniel était en train de chercher le Seigneur, il est entré dans la demeure de Dieu par le canal de l'adoration. Dieu lui a révélé les choses et il est venu expliquer cela au roi. En d'autres termes, connaître Dieu commence par devenir intime avec Dieu. Lorsque tu veux connaître une personne, passe le temps à parler avec la personne. Lorsque tu veux connaître la personne, renseigne-toi sur elle. Passe du temps à ses côtés, échange avec elle. Et plus tu reçois de la personne des arguments, plus tu es capable de discerner, de comprendre la personne qui est en face de toi. C'est comme ça que tu te rendras compte que même dans le noir, au loin, tu es capable de reconnaître la silhouette d'une personne qui t'est intime. Parce que tu l'as connue. Et c'est là que nous devons aller avec Dieu. Et ce soir, nous allons naviguer dans l'adoration, afin d'aller connaître le Dieu qui se trouve dans le ciel. Entre les cieux et la terre, les firmaments nous séparent, mais il y a une échelle que l'on appelle Jésus. Il est écrit dans Jean 1, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et ce soir, nous allons monter sur la personne de Jésus. Et nous allons entrer dans le ciel à la rencontre du Père de gloire, en qui il n'y a ombre de variation. Le Dieu de gloire, le Dieu qui habite le ciel, le Créateur incréé, Jésus-Christ notre Seigneur. Yahweh fumole la bisolo la napoko alelo. Yes, come on. Seigneur, fais-nous grâce que le ciel s'ouvre ce soir. Qu'un adorateur pénètre le ciel. Que nous expérimentons ta présence. Que ceux qui nous suivent par les médias, au travers le monde, à Kinshasa et partout ailleurs, soient c'est le temps des adorateurs.
Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre, que le ciel de quelqu'un s'ouvre ce soir et qu'il expérimente. Tu as entendu parler de Dieu, maintenant tu vas l'expérimenter. Le ciel est en train de s'ouvrir. Yes. Et la présence du Dieu que nous sommes en train d'adorer est en train de traverser le portail numérique, afin de toucher ton physique, yes, pour que tu saches que le Dieu dont on parle n'est pas une histoire, yes, c'est une expérience. Et tu vas l'expérimenter. Alors que nous sommes en train d'adorer, nous sommes téléportés dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de porte. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que les intimes de Dieu peuvent-ils élever la voix et commencer à adorer le Dieu du ciel? Nous sommes en train d'adorer. Plusieurs sont en train de retrouver l'éclat. Plusieurs sont en train de retrouver la chaleur de l'adoration, la chaleur de l'intimité. Élevons nos voix et adorons le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons et nous te célébrons. Parce que nous reconnaissons